me dit, est-ce que tu sais qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Tu vas te faire opérer! Le médecin pour le vrai était source. Là, je me pose des questions parce que dans ma tête, rappelez-vous, j'ai 4 ans! Attendez. Le meilleur est à venir. What's up, guys? On est back pour une vidéo. C'est votre boy It's Rich Rich. Est-ce que vous allez bien? J'attends votre réponse, hein? Alright. Je veux savoir que vous allez bien. Puis si vous allez pas bien, j'espère que ce petit story time là va vous faire rire. Avant de commencer la vidéo, je veux dire un gros bip à ma soeur pour la dernière vidéo parce que vous savez pas à quel point elle était vraiment heureuse. Malheureusement. Quand je vous dis que le monde me regardait pendant que je faisais ça, oh my god. Oh. En tout cas, pour le reste, merci pour tous ceux qui ont partagé ma vidéo, puis merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo pour le reste, comme yo. Much love. By the way, si vous avez vraiment aimé ça, puis vous voulez que je refasse un vlog, faites juste me le dire dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'en faire un autre. J'ai plein d'idées, comme depuis ma première vidéo, je dis toujours, j'ai la tête qui déborde d'idées. So. Aujourd'hui, après toute l'humiliation que j'ai vécue avec ma soeur, j'ai décidé de vous faire un petit story time relax pour qu'on puisse s'asseoir, rire un petit peu, puis juste raconter une petite histoire vraiment drôle. Mettez-vous à l'aise, puis avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton pour s'abonner est juste ici. Ah non, je commence pas tant que vous appuyez pas sur le bouton, là, il est là. Ah, attends. On est good? Yeah. Ah, dans ce story time là, ok, je vais vous raconter l'histoire de quand j'avais 4 ans, je dormais puis j'arrêtais de respirer. Je sais ce que vous allez vous dire. Avant qu'on commence. 4 ans? T'arrêtes de respirer? C'est pas un story time drôle? Je croyais que dans ta page, il y avait des affaires drôles. Attendez. Le meilleur est à venir. Quand j'avais 4 ans, à l'époque, à une très longue époque, ok, je suis pas si vieux que ça, mais bon. Je dormais dans ma chambre tout seul. So, ma mère, comme toutes les mères, ou tous ceux qui ont des enfants, by the way, tous ceux qui ont des enfants, je salue tous vos enfants s'ils les regardent. Ma mère passait toujours, puis regardait toujours voir si tout le monde allait bien. Elle passe dans la chambre de mes 2 sœurs, on trouve un petit peu la porte, elle regarde, les 2 sont good, I bet. Ensuite, vous connaissez ma mère, faut qu'elle passe voir son prince. On va s'expliquer? So, ma mère rentre dans ma chambre, puis elle entend un bruit bizarre. Elle se dit, est-ce que c'est la toiture ou... Puis le bruit se répète, là. Ma mère voit que je me bats dans mon sommeil. Je vous dis, je faisais une chorégraphie littéralement, mais sans musique. J'étais en train de faire du breakdance sur mon lit. Ma mère était pas down avec la chorégraphie. So, elle passe son doigt en bas de mon nez. Il n'y a pas d'air. Ma mère était sur le point de tomber en mode super science. Mais moi, je lève à ma mère pour de vrai. Si elle regarde la vidéo, merci mamie. Elle m'a pas réveillé. So, le lendemain matin, votre boy est encore un peu fatigué, mais à moitié réveillé. On se prépare tous pour aller à l'école. Mes soeurs prennent leur sac, moi je prends mon sac, on brosse nos dents, on se prépare, puis moi dans ma tête, je pense que je vais rentrer en prématernelle, puis je vais être content. Je rentre dans l'auto, on arrive à l'école, ma plus grande soeur descend, ma deuxième soeur descend, moi, je suis le 3e à descendre. Sur le matin, je me dis, bon, je suis sur le point de descendre. Ah, fait, non, pas toi. Je regarde ma mère avec une face toute perdue, puis elle me dit, tu restes avec moi aujourd'hui. Yo, la face de mes soeurs quand ils ont su qu'ils vont à l'école, mais moi non. Ah, je les ai hit avec mes meilleures grimaces ever. Mes soeurs étaient mal. Je sentais la jalousie. Vous le sentez? Oh, je sentais la jalousie. Whatever, bro. Bah même, j'ai envie de tourner ma soeur derrière, puis jusqu'à aujourd'hui, elle est un peu salty. Mais écoutez-vous pas. Plus tard, vous allez entendre rire. So, mes soeurs descendent, je fais mes meilleures grimaces, je fais mes meilleures blagues. Prenez des notes pour moi. Je commence à les niaiser. So, là, je suis dans la voiture avec ma mère et mon père conduit. Puis ma mère se tourne et me dit, mon fils, je vais t'amener dans un endroit spécial. Ah, votre boy est happy! On roule, ma mère m'achète du McDo, puis tout. Yo! Dans ma tête, yo, c'était la meilleure journée ever! On s'arrête devant un gros bâtiment. Dans ma tête, je suis comme, ah, bon, ok, cool. Là, elle me dit, bon, tu peux laisser ton sac dans la voiture avec ton père, on rentre à l'intérieur. Mon père me dit, oh, je vais prendre le stationnement. Dans ma tête, je suis tout content. Puis,
Je rentre, puis je me dis, est-ce qu'on va aller visiter quelqu'un? Parce que j'ai beau avoir 4 ans, mais je finis par me dire dans ma tête, ok, je suis dans un hôpital. Je vois des enfants, je suis comme, ah, ok. Puis, ma mère me regarde, elle me dit, mon fils, en ce moment, on est à l'hôpital, puis là, je me pose des questions, parce que dans ma tête, rappelez-vous, j'ai 4 ans. Je connais pas la vie. Dans ma tête, je me dis, est-ce qu'on va aller voir quelqu'un? Je sais que j'ai de la famille qui était hospitalisée. Elle me dit, non, 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 on est là pour toi. Pardon? 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 On est là pour moi. Bref, j'entends que ma mère, avant ça, avait déjà parlé à mon pédiatre, puis mon pédiatre avait dû dire à ma mère d'une phrase très simple, Madame, amenez-la à l'hôpital. Moi, j'étais pas au courant de ça. J'ai encore mes petits caca dans les yeux. Pour moi, je suis fake les villes. Ok, j'avoue que quand je me suis nettoyé, ça c'est parti, mais bref. Ensuite, je vois un médecin, puis on me met dans une pièce. On me fait des tests. What boy, il a pas d'ordre de se faire piquer, mais bon. Avec le regard si persuasif de ma mère qui me disait, qui me montrait à quel point j'avais des options qui ressemblaient à ça, j'ai compris que c'était pas vraiment des négociations. Je suis rendu dans une pièce, on fait des tests, puis il y a une infirmière quelques temps après, quelques heures plus tard, elle revient, elle me dit, ça ressemble réellement à ça là. Bonjour mon grand, comment vas-tu mon grand? Je vais bien. Elle fait, est-ce que tu sais où ce que t'es en ce moment? Je suis comme, à l'hôpital. Elle dit, bravo! Tiens, premier bonbon. Je suis comme, ah, ok, c'est aussi simple que ça. Elle me dit, est-ce que tu sais qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Non. Elle me dit, tu vas te faire opérer. Rappelez-vous, j'ai 4 ans, je sais pas ce que ça veut dire, se faire opérer. Elle me dit, là, je regarde ma mère faire comme... Ma mère regarde l'infirmière avec une tête qui bouge là, comme... Yes! Ce que votre boy n'avait pas réalisé à l'époque, c'est que en ce moment, j'étais sur mon lit, puis je me préparais à aller vers le bloc opératoire. Puis, le médecin m'explique le mieux qu'il peut, avec le peu de connaissances que j'ai, que je vais me faire opérer parce que j'ai de la chair dans le nez et dans la gorge, ce qui m'empêche de respirer. So, l'anesthésiste me regarde et me dit, mon grand, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un masque magique. Il me dit, quand je vais te mettre ce masque-là, ok, je te lance le défi de compter jusqu'à 5. Tu vas jamais arriver à 5. Déjà là, tu as eu des sauces. Vous devez être sauce, vous devez. Quelques années après, quand j'y pense, le boy était sauce. Il me met le masque. Je commence à compter. Il dit, vas-y, tu peux commencer à compter. 1, 2, 3, 4. Là, je me rends à 5. Là, je me réveille, je suis couché sur le lit, puis je vois ma mère en train de flatter ma main. Ma mère me caressait littéralement comme si j'étais un labrador, mais bref, c'est autre chose. Je reste, elle m'explique que l'opération s'est très bien passée, j'avais énormément de chair. Puis le médecin pour le vrai était sauce. Il m'expliquait un peu ce qui s'est passé, il me dit qu'il m'a rentré des tubes dans le nez, dans la gorge. Bro, j'ai 4 ans. Puis je vois ma mère passer, puis pour le vrai, quelque chose que vous devez comprendre, c'est les mères haïtiennes, pour eux, il n'y a rien de awkward. Tout est normal pour eux. So. Le médecin m'explique ça, ma mère est comme ça. Là. Ensuite, ma mère, comme n'importe quelle mère poule, finit par demander au médecin, monsieur, docteur, tout s'est bien passé. Il fait, oui, inquiétez-vous pas, tout s'est bien passé, puis tout. Là, ma mère pose une question. Puis rappelez-vous de cette question-là dans la vidéo. Là. Elle lui demande, docteur, qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant va beaucoup mieux? Le médecin la regarde, puis lui dit, madame, rapprochez-vous. Faites-le boire du jus de pomme. Elle me comme, ok, et tout ce qui est froid pour la gorge, déconseillé, madame. Ah, comme, jus de pomme? Oui. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oh non. Je sors de l'hôpital, je vais rechercher mes frères, je vais rechercher mes 2 grandes sœurs avec mes parents. Puis là, ma soeur me voit que j'ai des petits papiers collés à la gorge, puis tout, parce que je sors de l'hôpital. Ma soeur, ma mère finit par expliquer à mes soeurs, puis vous vous rappelez toutes les grimaces que j'avais faites à ma soeur? Ils me les ont faites back. Ils me les ont faites back. That's what you get. Ma soeur a commencé à me faire toutes les blagues possibles.
Moi, en tout cas, moi, je suis à l'école. Moi, je n'étais pas couché sur le lit d'hôpital, comme certains. Ah, vous voyez, vous entendez même sa voix derrière. Je vais pas vous mentir, votre boy était salty. Là, ma mère s'arrête à un couche-tard à Montréal-Nord, puis elle achète 4 crèmes glacées. Elle prend la première crème glacée, elle l'ouvre, elle le donne à ma soeur. Ma soeur est toute contente. Elle ouvre la deuxième crème glacée, elle donne à mon autre soeur. Je suis comme, ah, ok, il passe avant moi, we good, we good. Elle ouvre la troisième crème glacée. Là, je me dis, bon, c'est pour moi, là. Ma mère commence à l'ouvrir, elle le donne à mon père. Mon père est comme, oh, merci chérie. Il le prend. Là, il reste une crème glacée, puis on est 2. Moi et ma mère, on se regarde. Puis je vois que ma mère ouvre la crème glacée, elle commence à lâcher ses meilleurs coups de langue dans la crème glacée. Là, je suis comme, ah, c'est pas grave. J'ai été élevé dans le partage. Le partage, c'est bien. J'ai vite commencé à comprendre que quand la crème glacée commençait à descendre, qu'elle n'allait pas être dans ma bouche. Tout le monde dans la voiture mange des crèmes glacées, sauf moi. Puis une des choses que je ne vous ai pas dit, le médecin a aussi dit à ma mère quelque chose qui est bien pour moi. En plus du jus de pomme, c'est de la soupe. Oh my god. J'arrive à la maison, ma mère fait son meilleur repas. Mes soeurs sont en train de manger puis tout. Moi, je prépare mon assiette comme ça, elle glisse ses mains. Puis, je vois que ma mère me dit, non, 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 non. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Je regarde devant moi. J'ai un bol de la bouillie. Puis ma mère me dit, j'ai quelque chose d'encore mieux pour toi. Quoi, mamie? Du jus de pomme. He doesn't like apple juice. So, j'entends ma mère, mon fils! Je fais oui, viens manger. Encore du la bouillie avec du jus de pomme. Et encore, et encore. De vivre cette affaire-là, je détestais le jus de pomme. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, votre boy déteste le jus de pomme. Puis je me rappelle encore, à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait les repas Pagé. Puis... Les repas Pagé! Ah, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit repas que genre les parents qui avaient revenu un peu moins haut, la cuisinière faisait des petits plats qu'elle mettait dans un petit bol en plastique avec un plastique dessus. Puis on le chauffait, puis on le mangeait. En tout cas, ça ressemblait à ça. Mon premier repas, quand je reviens là, pour de vrai, l'univers s'est aligné pour vraiment me faire chier. J'ouvre de la soupe. Je vous dis, votre boy était tellement fâché, j'ai lancé la soupe sur le mur. J'ai regardé la madame, je dis, madame, je suis plus capable. De la soupe avec du jus de pomme, by the way. Pour de vrai, j'ai juste lancé la soupe sur le mur. Je dis, madame, je suis plus capable. Il a appelé ma mère vient. Je suis assis dans le bureau du directeur. Elle s'assoit. Elle me dit, madame, vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Votre vis a lancé un repas sur le mur. Puis là, ma mère écoute l'histoire. Ma mère est fâchée, là. Puis elle finit par lui dire, elle dit, c'était quoi le repas? De la soupe avec du jus de pomme. Ma mère a ri d'une manière. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, là, je ne veux plus rien savoir du jus de pomme. So, j'espère que cette petite histoire-là vous a fait un peu rire. Si ça vous a fait rire, tant mieux. Vous avez pu voir tout le struggle que j'ai vécu quand j'avais 4 ans. Puis je peux vous garantir, lorsque j'ai enfin pu manger un plat, je pense que j'ai mangé pour 4. Je vous dis, là, j'avais fini de manger tout ça, là, j'ai commencé à dormir. So, si la vidéo vous a fait rire, vous allez voir mes liens apparaître juste ici. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. C'était votre boy Is Rich Rich. Sur ce, I'm out!